Ciao tout le monde et bienvenue sur la chaîne Boombo. Et plus précisément, bienvenue dans cet épisode numéro 3 où nous allons continuer à customiser la CBR. Sur l'épisode précédent, j'expliquais qu'on allait enlever les autocollants, chose que j'ai faite et que j'ai pas filmé. Du coup, les autocollants, il n'y en a plus. Et entre temps, j'ai eu le temps de rouler et rouler. Et maintenant, j'ai envie qu'elles soient encore un peu plus jolies, enfin en tout cas à mon goût. Donc je vais enlever ces antennes qui servent de rétroviseur. J'ai envie de mettre des autocollants sur les jantes. Je sais pas du tout si ça va être joli. J'ai envie de mettre des autocollants sous les phares, en rouge. Je sais pas du tout si ça va être joli. Mettre des coques qui viennent ici, pareil, je sais pas si ça va être joli. Et pareil, il y a des trucs en plastique à mettre sur la coque sport arrière. Ça rendra encore la moto un peu plus agressive, si je puis dire. Et je voulais aussi faire un autre truc. J'avais acheté ce film noir, l'étirer, le chauffer et le foutre sur le feu arrière. Le problème, c'est qu'il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques jours, sur une sortie moto, dans un virage, la suspension elle a vraiment tapé sur un nid de poule ou une connerie comme ça. Et j'ai mon pneu qui a touché la plaque d'immatriculation à l'arrière, ce qui m'a bousillé ma plaque. Mais aussi, c'est venu taper, je sais pas comment c'est possible, sur mon feu arrière. Ça l'a déglingué. Mais ça m'a donné une autre idée. En fait, ça a carrément cassé la visière extérieure, mais pas l'intérieur. Et ce qui est cool, c'est que quand on met le contact, en fait c'est pas blanc, c'est déjà rouge. Je pense que je vais juste enlever tout ce qui est cassé et laisser comme ça pour voir. Parce que c'est homologué et c'est plus joli que l'origine. Et dans tous les cas, si ça fait pas chouette, je ferai autre chose. Peut-être j'en recommanderai un, je sais pas. Bon, on commence par le plus chiant. On enlève les roues, on nettoie les roues et on colle les autocollants sur les jantes. Allez, les roues sont démontées. Tac, tac. C'est parti pour le nettoyage des jantes. Ça, c'est fait. Elles sont pas nettoyées à 100% comme je l'aimerais. Et j'ai pas mon Karcher, il est chez un pote, donc j'ai fait avec ce que j'ai pu. Mais bon, c'est assez propre pour pouvoir coller les autocollants en tout cas. Autocollants, et aussi j'aimerais essayer ça. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner et si ça va être joli. Le problème c'est qu'il faut pas se craquer là par contre. J'ai du blanco blanc et du rouge. Donc une sorte de feutre à peinture. Et en fait, la marque du pneu, j'aimerais bien la faire en blanc et le modèle du pneu le fait en rouge. Le problème c'est qu'il faut pas que ça bave alors que c'est tout petit, sinon ça va être moche. Et est-ce que ça va tenir? J'en ai aucune idée. Mais je vais le tenter parce que j'ai déjà vu des vidéos comme ça et je trouvais ça super beau sur certains pneus. Et ensuite, il y a le CBR à coller de chaque côté et le R à coller de chaque côté. Pour la jante avant et pareil pour la jante arrière. Ils sont juste un peu plus gros pour la jante arrière. C'est parti. J'ai enfin terminé. J'ai dû mettre facile 2h30. Le tout, je veux dire, hein, c'est-à-dire démonter les roues, les remonter, mettre un coup de blanco et de rougeau, je sais pas comment ça se dit avec le rouge, à l'avant, à l'arrière sur les deux faces, et coller les stickers.
Et encore, j'ai collé qu'une face sur les stickers, c'est-à-dire que sur la jante avant, j'en ai collé que là et pas de l'autre côté. J'avais peur que ça en fasse un petit peu trop et que quand on regarde de dessus, il y a les deux côtés, que ça fasse pas joli. Je sais pas, si ça fait pas assez, je pourrais les recoller. Et pareil pour l'arrière, du coup, je l'ai pas mis de ce côté-là, mais de l'autre côté pour inverser. Voilà, mais en tout, bien 2h30, facile. Et c'est pas si facile que ça. Mais bon, franchement, c'est super beau. Je sais pas si ça tiendra longtemps, mais c'est super beau. Regardez-moi ça de plus près. On verra mieux quand je poserai la moto au sol et que je montrerai le résultat final, mais franchement, c'est super chouette. Voilà, c'est vraiment très très joli. Même sans autocollant, quand on regarde de ce côté-là, même là, juste les deux Bridgestone blanc avec le S22 rouge et le Bridgestone ici, franchement, juste ça fait la diff. Hein. Maintenant, on passe aux petites grilles d'aération ici, qui se mettent une là et une de l'autre côté. Ensuite, on mettra les nouveaux rétroviseurs, et après on finalisera par l'arrière, c'est-à-dire, c'est un petit peu des sortes de grilles d'aération qui font pas du tout aération, c'est que d'esthétique. Donc ils viennent se mettre par ici, et pour ça on démontera le phare à l'arrière, enfin le feu, et on finira de péter les petits embouts rouges qui restent et on verra ce que ça donne. Allez, maintenant on s'arrête plus parce que là j'ai perdu beaucoup de temps avec ça. Let's go! Bah voilà, enfin terminé. Ça a pris beaucoup de temps. Le reste, ça a pris moins de temps quand même que s'occuper des jantes parce que c'était vraiment du taf ça. Mais voilà, c'est le jour et la nuit. Voilà, petit à petit, je pouvais rajouter encore plein de petits trucs, mais là, franchement, c'était vraiment du boulot. Mais ça vaut le coup. On va regarder de plus près. Bon bah déjà les jantes, hein. C'est magnifique. Magnifique, j'ai rien d'autre à dire. Même le côté où il n'y a pas l'autocollant, hein, c'est vraiment chouette. Donc les petits aérateurs, ou je sais pas comment on peut appeler ça, là, c'est très joli, ça rajoute un look. Les autocollants rouges, bon bah ça c'est très personnel parce que j'adore le rouge et je voulais absolument le faire. Très galère à faire au passage, hein, très galère. Et les petits rétros, là, couleur carbone, donc qui rappellent le carbone d'origine sous le phare. Bon bah qui rappelle le carbone que là moi j'ai rajouté avec les petits aérateurs et tous les petits carbones qu'il y a avec, donc le carbone là-bas tout simplement là qu'on voit, donc ça rappelle un petit peu les trucs d'origine. Et oui, il y a bien des rétroviseurs derrière. Voilà, il y a les rétros, j'ai plus qu'à les ajuster, après on les serre pour la longueur désirée entre approche et descente, et après ils se tournent à gauche à droite sans les serrer. Mais voilà, il y a bel et bien des rétros, je suis pas fou non plus. Et sur la coque sport à l'arrière, j'ai rajouté pareil des grilles d'aération, des aérateurs, je sais pas du tout comment on peut appeler ça. Et voilà, ça finit encore la courbe de la moto à l'arrière. Et le phare, j'ai fini, enfin le feu, pas le phare, les phares c'est à l'avant. J'ai fini de le péter à la pince, mais bon, c'est du coup plus hermétique, donc je vais pas pouvoir laisser ça comme ça. Donc je vais rouler que les jours où il pleut pas, et le jour où je mets un coup de Karcher, enfin c'est-à-dire demain, parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Et je serai obligé de ne pas tirer à cet endroit-là. J'ai vu qu'il existait des feux diurnes à l'arrière, donc je vais peut-être m'acheter un feu diurne, je sais pas trop. Du coup, vous avez pu voir que y a plus d'autocollant quoi.
à part sur le réservoir. Je vais vous montrer la petite merde que j'ai fait. J'ai voulu enlever les autocollants du réservoir, mais c'est sous le vernis. Je m'en suis rendu compte une fois que je l'ai arraché. Donc lui et les autres bandes derrière, et ben, c'est du vernis. Donc, ce que je vais faire dans un futur, proche ou pas proche, je ne sais pas encore, je vais démonter le réservoir, je vais le sabler et je vais le repeindre intégralement en noir. Et tant que je serai dans le sablage et la peinture, il est possible que je repeigne le thé de fourche ici, les platines support pied, donc passager et conducteur, les leviers, soit je les change, soit je les repeins. Voilà, tout ce qui fait gris, moi j'aimerais avoir une moto au maximum noir et rouge. Pareil pour le cerclage aluminium autour, là, ça j'ai envie de le faire thé. Ici c'est bronze doré, ainsi que le dessus là-bas, pareil de l'autre côté. Et le ressort qui est jaune. Donc ça c'est vraiment des trucs où je vais prendre des jours pour le faire. Mais un jour je pense que je le ferai. Tout dépend du temps et de l'envie. Le look qu'elle a devant maintenant, mais c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. J'ai pas le goût de flouter la plaque, je suis obligé de faire des trucs comme ça. En plus je suis nul en montage. Et voilà, c'est... Waouh. Bon, ça fait peut-être un peu orange sur la vidéo, mais c'est rouge, véritablement rouge. Avec les antennes d'abeilles qu'il n'y a plus, hein, c'est-à-dire les rétros. Mais c'est trop chouette. Quand on regarde dans cet angle, on voit un petit peu à l'arrière le CBR rouge, les rappels à l'avant sous le phare rouge, et un petit peu de rouge ici, là. Je suis très content. Ça prend du temps, mais je suis très content. Voilà, on se quitte là-dessus. Moi, ça m'aura pris une après-midi à peu près. Et après, on verra dans un prochain épisode pour voir ce que je décide de faire ou pas selon le temps que j'ai et l'envie que j'ai. Mais déjà, elle me plaît mais bien plus qu'avant. Et déjà, elle me plaisait énormément. Voilà, j'ai plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine.